J'étais très heureuse quand j'ai appris le lendemain par mes collègues journalistes que mon mari était en prison en Azerbaïdjan. Au moins, il était en vie. J'avais donné son signalement à la police pour qu'elle fouille les morgues. Je m'attendais à ce qu'on m'annonce sa mort. Léna Mogé, je suis la cofondatrice et rédactrice en chef de la revue Cometa. Anne Bocandé, je suis journaliste et directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Alors la revue Cometa commence par une rubrique qui s'appelle Je vous écris d'eux et qui incarne vraiment l'objectif de Cometa. C'est de donner la parole, faire émerger des voix à des auteurs qui racontent leur pays de l'intérieur, des voix incarnées, engagées, qui défendent la liberté d'expression. Donc on a des gens qui viennent de Syrie, d'Iran, d'Azerbaïdjan, de Crimée annexée par la Russie. Beaucoup ont dû fuir leur pays tellement ils étaient menacés. Et en fait, ils arrivent dans des pays qu'ils n'ont pas choisis, des pays qu'ils ne veulent pas forcément d'eux, avec des rendez-vous incessants dans les préfectures. Et malgré tout, en arrivant ailleurs, ils veulent absolument continuer à informer. Et une lectrice, je trouve, a très bien résumé cette rubrique « Je vous écris d'eux ». C'est quelqu'un qui a longtemps accueilli des dissidents chez elle, qui a dit en la lisant « J'ai l'impression de recevoir des nouvelles de mes amis ». Et Reporters sans frontières est très honoré de pouvoir être partenaire notamment sur cette rubrique-là, puisqu'on rencontre au quotidien le parcours de ces journalistes à travers le monde qui nous font état à la fois des difficultés qu'ils traversent pour exercer leur métier, mais aussi du coup de comment va leur pays. Et en fait, tous ces auteurs, c'est vraiment des gens qui ont le courage de vaincre leur peur pour continuer à informer. Certains peuvent le faire en restant à l'intérieur, d'autres sont obligés de s'enfuir parce qu'ils sont kidnappés, parce que leurs familles sont menacées, parce qu'ils font des séjours en prison. Et pourtant, ils ont vraiment chevillé au corps et dans les tripes cette nécessité absolue de continuer à informer malgré tout. Et en effet, je pense que cela nous oblige aussi quand on lit ces témoignages-là, puisque en fait, c'est pour notre droit à l'information que ces journalistes qui racontent peu en fait les coulisses de la manière dont ils doivent se battre. C'est finalement l'expression d'une solidarité aussi entre confrères et consoeurs, entre Reporters sans frontières qui au quotidien est alerté sur ces exactions-là et qui est en contact avec ces journalistes-là, et puis là avec les journalistes de Cometa de pouvoir faire entendre ces récits aussi à un autre public. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des soutiens d'urgence qui sont effectués par RSF. D'abord sur un soutien administratif, puisque Léna le disait, les micmacs administratifs dans lesquels se retrouvent ces journalistes est indicible. Ensuite, c'est sous forme de différentes bourses pour pouvoir se recomposer du matériel professionnel, et puis une assistance aussi psychologique, puisqu'on n'est pas sans imaginer les épreuves que c'est de devoir quitter son pays, sa famille, et puis de ne plus pouvoir y retourner, puisque ça c'est aussi un autre volet de l'exil. Donc toutes ces histoires, il faut aussi continuer de les raconter. Une des histoires qu'on a publiées et qui est très très forte, c'est cette journaliste d'Azerbaïdjan. Donc elle est journaliste, son mari aussi est journaliste d'investigation. Ils partent, ils s'installent en Géorgie et 2 ans après leur fuite, le mari disparaît en Géorgie. Mon mari, journaliste comme moi, a été enlevé par des complices du régime d'Aliyev. Quand je suis allée déclarer sa disparition, le policier m'a assuré qu'il arrivait parfois qu'un époux ne rentre pas chez lui le soir. Qui sait, a-t-il argumenté. Peut-être a-t-il passé la nuit avec une autre femme. J'étais très heureuse quand j'ai appris le lendemain par mes collègues journalistes que mon mari était en prison en Azerbaïdjan. Au moins, il était en vie. J'avais donné son signalement à la police pour qu'elle fouille les morgues. Je m'attendais à ce qu'on m'annonce sa mort. Et ça permet aussi de faire découvrir d'autres voix. Et nous, on a fait une cartographie, notamment en lien avec Reporters sans frontières, avec des gens qui suivaient des zones, de trouver dans chaque pays, et notamment dans les pays qui basculent, ou les pays en guerre, aujourd'hui à Gaza, en Ukraine, des gens qui continuent à se battre de l'intérieur, parfois sous les bombes, des auteurs qui, comme en Ukraine, peuvent continuer à écrire et en même temps être sur le front en train de se battre.
Et donc c'est vrai que ce lien s'est fait très naturellement. Ils continuent d'être informés sur la situation de leur pays et leurs collègues sur place ne peuvent pas raconter forcément la situation qu'ils vivent au quotidien. Et donc ces voix-là qui sont en exil sont aussi des voix pour parler de ces situations-là dont on n'aurait absolument aucune connaissance potentiellement. Au plus global, pour nous citoyens, ça contribue aussi à avoir une pluralité d'informations. Il est important de pouvoir être informé, qu'il n'y ait pas de zone de non-information et ces journalistes et ces médias en exil y contribuent fortement.